Bienvenue sur La Tisane est brûlante, le podcast où on aborde sans tabou tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de ta sexualité un moteur de ton empouvoirment. Nous sommes Anna, coach en sexualité et amour de soi, et Marianne, sexothérapeute et coach orgasmique. Ensemble, on partage nos expériences personnelles et nos meilleures pratiques, et on te promet que la tisane est brûlante. Bonne écoute. Bonjour à tous et toutes, j'espère que ça va, j'espère que toi aussi, ça roule. Va bien. Pour cet avant-dernier épisode de cette première saison, où aujourd'hui on va aborder le slow sex. Donc c'est un terme qu'on entend beaucoup autour de nous en ce moment, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de livres aussi qui sont sortis à ce sujet. Donc on avait envie un peu de décortiquer ce que c'est que le slow sex, quelles sont les différences avec le sexe qu'on a l'habitude de faire, de pratiquer, et puis comment le mettre en place aussi, parce que parfois c'est un peu la difficulté, on voit un truc qui nous plaît, on se dit « Ah, ça a l'air cool !» mais bon, par où on commence, on sait pas trop. Donc voilà, l'idée c'est un peu de décortiquer tout ça et vous donner peut-être un pas à pas de comment peut-être essayer le slow sex. Ouais, merci. Et le truc le plus confusing, le truc le plus difficile à suivre quand on veut se lancer dans le slow sex en tant que pratique, c'est qu'il n'y a pas de pratique. Exactement. Et ça fait toujours un petit peu un moment de grand vaste flou, de se rendre compte qu'on a envie de lancer quelque chose de nouveau, mais que fonctionnellement, vous allez jamais... Enfin, jamais. C'est difficile de regarder un couple et de dire « Bah si, là, ça, c'est du slow sex ». Ça, c'est pas du slow sex, ça, c'est du slow sex. Et il y a beaucoup de choses qui vont se situer au niveau de l'intention et de l'écoute, qui sont du coup subtiles et à l'intérieur, et qu'on pourra vraiment connaître et comprendre qu'en étant dans le rapport. Ouais, absolument. Donc on va, comme d'habitude, finalement, beaucoup vous parler d'intention, beaucoup vous parler de s'écouter, beaucoup vous parler de se respecter, et à la fin, on espère que tout ça fera un peu plus de sens. Ouais, c'est clair. Et malgré tout, même si voilà, c'est un peu dur quand même de caractériser qu'est-ce que c'est exactement slow sex, hors micro, on a essayé d'établir quand même deux, trois caractéristiques qui sont quand même assez propres au slow sex, qui parfois peuvent paraître un petit peu peut-être abstraites, mais on va essayer de les faire des plus concrètes possibles. Mais la première, en tout cas, c'était l'injonction à l'orgasme et le fait de se séparer de cette injonction. Et ça, on en a beaucoup parlé dans des précédents épisodes. Mais c'est tout ce truc, en fait, de se détacher de rapport sexuel égale orgasme, égale éjaculation, ce que vous voulez. Ouais. Moi, la grande façon dont je distingue les rapports scriptés, standards et pas réfléchis d'un rapport de type slow sex où on s'écoute, c'est cette reproduction qu'on fait sans y réfléchir d'un rapport où on essayerait de se reproduire. Donc vous pouvez vous reproduire en faisant du slow sex, on en parlera, c'est super, il y a zéro interdiction, mais on se demande vraiment pourquoi et en vertu de quoi est-ce que le sexe, quand on n'y réfléchit pas, c'est une personne qui rentre dans une autre personne, bon, je parle du sexe hétéro, mais une personne qui rentre dans une autre personne jusqu'à ce qu'il y ait un orgasme. Et d'ailleurs, ça arrive aussi dans la communauté queer. On est beaucoup à avoir cette lentille et cette grille de lecture tellement imprimée que va forcément y avoir une personne qui rentre dans une autre personne et un orgasme, sinon on a l'impression que c'est pas fini. Ouais, absolument. Ce qui en devient bizarre à ce stade parce que très peu des rapports effectifs ont pour but de faire des enfants. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a aussi, je pense, avec cette libération de la parole, un moment, ce truc effectivement, de réappropriation de l'orgasme, surtout de l'orgasme auprès des femmes, puisque, voilà, ça a été pendant très longtemps mis de côté, abandonné. Donc, je pense qu'il y a aussi une envie de se réapproprier ça et de se dire, bah, moi aussi, je peux avoir des orgasmes. Mais du coup, on remet sur le carreau l'injonction à, il faut à tout prix que j'ai un orgasme, sinon c'était nul. Et donc, le slow sex se sépare un petit peu de ce conditionnement, se sépare de ce sexe scripté, où en fait, finalement, orgasme ou pas, c'est pas le but, quoi. Ouais. Et on a du coup fait un parallèle avec la slow food, qui pour moi marche. En slow food, vous allez partir des produits qui sont disponibles, et ça va être préparé à la commande, et il n'est pas exclu que votre plat soit unique, parce que puisqu'il est préparé à la commande, vous pouvez dire spécifiquement ce qui marche pour vous et comment vous voulez que ce soit préparé, et on va vous faire des propositions d'assaisonnement, et si vous avez une allergie, trop bien, on va y penser. Donc la slow food, c'est unique, c'est à la commande, c'est sur mesure, et c'est fait avec ce qui est présent à l'instant T.
Le slow sex, ça va être pareil. C'est-à-dire que vous allez avoir l'occasion de voir ce qui est disponible, l'énergie que vous avez, et de faire ce qui est juste pour vous en vous adaptant au fur et à mesure de l'évolution du rapport. C'est fantastique, on peut faire ça. À ce que vous avez envie de créer et de co-créer si vous êtes à plusieurs, ce qui est absolument délicieux. Ouais, j'adore le mot délicieux du coup en rapport avec la slow food. Vrai. C'est assez fantastique. Merci pour ça, c'est excellent. Mais oui, en effet, il y a vraiment cette recherche de quoi j'ai besoin maintenant en fait, et de quoi mon corps a besoin, et de quoi notre relation a besoin. Et parfois, dans le slow sex, ça peut juste être des massages en fait. Ouais, alors tu parles de besoin, et évidemment, et oui, j'aimerais signaler que envie ou qu'est-ce que j'ai de disponible sont valables aussi. Ouais, absolument. C'est-à-dire, des fois, on est en basse énergie, mais on a quand même envie de faire du sexe. Bien sûr. Auquel cas, on pourrait se retrouver à avoir besoin de quelque chose de doux. Mais toutes ces portes d'entrée sont hyper valables, équitablement. Ouais, merci d'avoir précisé ça, parce qu'en effet, il y a la notion du désir qui est super importante aussi. Non, super. Un autre point aussi qu'on avait relevé aussi hors micro, c'était le rapport à la lenteur, puisque dans slow sex, il y a évidemment slow, pour ceux qui ne parlent pas anglais, lenteur, lentement. Et en fait, effectivement, ça, encore une fois, ça s'éloigne du sexe qu'on a l'habitude de voir dans le porno, de voir dans les comédies romantiques, etc. C'est ce rapport à la lenteur. C'est-à-dire que toucher quelqu'un avec une extrême lenteur, ça n'apporte pas les mêmes sensations que toucher quelqu'un extrêmement rapidement. Et on sait notamment que les personnes à vulve prennent souvent beaucoup plus de temps à monter vers le plaisir, à monter vers l'ouverture aussi du corps. Et donc, en fait, inviter à la lenteur, c'est aussi inviter toutes les personnes dans ce rapport à prendre du plaisir et à vivre aussi une expérience plaisante. Parce que, je pense que toutes les personnes à vulve qui nous écoutent aujourd'hui ou nous regardent, un rapport de 5 minutes, c'est rarement extrêmement satisfaisant. Non, ça a l'air surtout très rapidement, et quand on est en mode boum boum, ok, vite, pénétration, et pouf, c'est terminé. Alors, ça peut être très satisfaisant, mais c'est rarement les meilleurs orgasmes de la vie, et voilà. Donc, oui. Et l'autre cadeau de cette lenteur, outre le fait que les sensations sont différentes, c'est que c'est la lenteur qui va être garante qu'on puisse s'écouter et adapter. Parce que quand on est lancé dans une approche, on va dire, de sexe rapide, de sexe scripté, de sexe pas réfléchi, on a tendance à continuer sans faire de check et sans se demander si c'est bon et sans se demander si on veut changer. Et le slow sex, au contraire, va vous inviter à... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est toujours bon pour toi ? On continue, alors pas de problème. Et si j'angle un peu comme ça, c'est meilleur, c'est moins bon ? Ok, super. Qui sont vachement intéressantes et qui sont joueuses et bienveillantes et généreuses aussi. Parce que ralentir, c'est aussi prendre le temps de s'en parler. Absolument. Peut-être même que si vous avez envie d'être sur une approche super slow, vous aurez un moment de parole et de respiration avant. C'est clair. On ralentit autant qu'on veut. Et on décompose autant qu'on veut. Le mouvement, le rapport, la relation, le rapport interhumain, tu vois. Donc lent pour moi, c'est probablement la première valeur qui est fantastique, même si dans un rapport dit de slow sex, pourrait avoir des passages énergiques. Bien sûr, ça veut pas dire que tout est mou et tu vois, évidemment. Alors, on n'est pas là pour laisser le désir mourir tranquillement sur l'oreiller comme une vague sur la plage. Mais c'est l'amener d'une façon qui soit écologique et consciente et décider quand est-ce qu'on accélère parce qu'on veut qu'on accélère. Il y a une grosse connerie qu'on fait quand même dans les rapports qui sont pas réfléchis, c'est de baiser le plus vite possible comme si on voulait que ça s'arrête. Bien sûr, non mais c'est clair. Qui me tue en fait, genre je pense qu'on peut vraiment dire que l'important c'est le voyage et pas la destination. L'orgasme ça dure 3 à 20 secondes, ce qui est court quand même, et du coup je vois pas du tout l'intérêt de cavaler pendant 5 minutes pour obtenir une expérience de 20 secondes, alors qu'on pourrait passer 2 heures... À kiffer quoi. Ouais. C'est clair. Moi, le parallèle de la food, ça m'a vraiment fait penser. Pour moi, c'est la différence entre un repas qu'on prend face à face en 5 minutes parce que c'est la pause déj, il faut retourner bosser, ou alors quand on prend 2 heures à avoir un repas gastronomique ensemble, en fait, où on va déguster chaque plat et où des fois la conversation va être plus énergique et plus passionnante qu'à d'autres fois, mais néanmoins, vous prendrez plus de plaisir avec ce repas de 2 heures
que si vous avez mangé en 5 minutes, tout engorgé, et hop, vous repartez à faire autre chose, quoi. Et puis on se fait des souvenirs. Hein. Exactement. Donc il y a aussi ce gros rapport de connexion de voilà, quand... Est-ce que tu te rappelles de ce crumble de légumes en Picardie? Tu sais, les gens sont là, ouais... C'était incroyable, ce resto, là, petit niché... Non, mais c'est exactement ça, en fait. Ça crée des souvenirs, ça crée de la connexion. Quand on a un rapport de 5 minutes, c'est dur de connecter avec l'autre. Surtout quand on a une vie stressante, je veux dire, les enfants, le taf, le stress, machin, forcément que le coup de 5 minutes que vous avez fait hier soir, vous n'allez peut-être pas forcément vous en souvenir. Il a fait son office, il a peut-être renforcé la relation, il a peut-être donné du plaisir, il vous a certainement aidé à vous endormir, mais Bien c'est sûr. Vrai que c'est pas... Ce sera pas l'épitome de la relation. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu vois d'autres choses, toi, par rapport au slow sex Pour moi, c'est bon. Et du coup, j'ai envie qu'on commence à parler mise en place. Et on a commencé à pointer les différences, mais du coup, on va faire un focus sur les choses dont on veut vraiment se libérer. Ouais. Et je crois qu'on va vouloir se libérer en premier de la notion très hétérocentrée du rapport. Absolument. Où il est entièrement timé sur ce qui se passe avec un pénis. Et j'admets que les érections sont des choses avec une temporalité importante, qu'elles ne durent pas toutes pour toujours, qu'elles n'ont pas toutes une fermeté parfaite tout le temps, et que ça peut être très tentant d'essayer de se caler sur l'érection parce que quand il n'y en a pas, on ne peut pas se rentrer dedans et qu'on aime bien se rentrer dedans. Ok, oui. Si on se détache de ça, c'est le champ des possibles qui s'étend par 10. Ouais. Surtout que, encore une fois, même si vous êtes un couple hétéro, il n'y a pas que le pénis. Il y a d'autres choses. Il y a tout un corps entier dont on peut se servir et qui est absolument exquis. Donc justement, le slow sex, c'est vraiment le terrain d'exploration. De tiens, là, il n'y a plus d'érection, qu'est-ce qu'on peut faire quand il n'y a plus d'érection ? Et tiens, là, si on essayait telle chose. Donc effectivement, ça permet de sortir de ce truc de pénétration obligatoire, on a fait tout un épisode là-dessus, de orgasme obligatoire, de se caler aussi sur le pénis, et à un moment, juste profiter d'un moment d'exploration. Et un mot d'amour pour les toys, hein, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'érection et que quelqu'un a quand même très envie qu'on lui rentre dedans dans la pièce... on a des mains, on a des jouets. Moi, j'aime beaucoup les jouets. Hein. Je veux dire, ils peuvent être à paillettes, irisés de toutes les couleurs du monde. Je suis sur le point de m'acheter une corne de licorne en silicone avec un dégradé arc-en-ciel. Ah, mais je l'ai vu, c'est une boutique, ça. Je l'ai vu, c'est incroyable. C'est Ferra Demon. C'est français. Et tu m'en diras. C'est fait à la main. Ouais, tu me diras parce que franchement, ça me fait de l'œil. J'ai une amie qui a acheté toute la gamme. Je les ai vus, ils sont sublimes. Incroyable. Allez voir, vraiment. Nous n'avons pas été financés par la marque. C'est juste sorti tout seul. Mais si elle a envie. Et en fait, j'aime le jouet. Le jeu, le fait que ces jeux, ces objets de plaisir, ces jouets, ils peuvent induire un jeu. C'est-à-dire, t'as déjà envisagé de te faire baiser par une licorne ? Oui, non, peut-être, quoi. Viens, on rigole. Viens, on essaye, quoi. Est-ce qu'on vivrait pas une expérience magique aujourd'hui ? Et moi, je trouve ça fun. Je trouve ça extrêmement fun d'avoir différents jouets. J'ai cassé ma tirelire dans des toys parce qu'ils étaient beaux à plusieurs reprises. Ouais. C'est nommément la baguette pour le point G en quartz rose quand même. Génial. Et le toy, c'est une invitation à aller tester des sensations et des simulations qui sont littéralement pas humaines, qui viendraient pas à l'idée d'une personne qui est absolument persuadée que la panacée, c'est un corps qui rentre dans l'autre. Et youpi. Et surtout de se laisser le temps, et ça on va en parler vraiment du temps, parce que c'est très important dans le slow sex, mais s'autoriser à se donner le temps en fait. Et il y a beaucoup de femmes, et moi j'ai beaucoup de clientes qui ont beaucoup de mal à recevoir notamment, parce qu'en fait quand elles reçoivent, il y a un peu cette pression de non mais je dois me dépêcher, je dois vite avoir un orgasme, est-ce que je prends pas trop de temps, etc. Et du coup le slow sex invite à se détacher de ça en fait. Puisqu'on a tout le temps du monde, pourquoi jouir trop vite ? Donc en fait, pourquoi je devrais accélérer, forcer mon plaisir ? Est-ce que je peux pas juste me laisser aller dans l'expérience en fait ? Ce qui nous amène au point aidant que tu avais souligné, prendre rendez-vous. Hein, parce que le slow sex en 5 minutes, c'est une chose difficile. Exactement. Et oui, que ce soit un soir de la semaine où du coup on va se mettre au lit plus tôt, comme ça on a 2 heures devant soi pour la kiffance. Ou de décider que le dimanche matin on se lève tard parce qu'on est très occupé à se faire des choses. Si on doit gérer avec des enfants, planifier
et prendre une sitter et donner les gamins aux parents, aux amis, aux voisins si c'est possible, et se traiter... du coup, traiter sa sexualité comme une priorité et en plus la traiter bien. Ouais, et si on s'est libéré la soirée pour faire du sexe, pas faire du sexe de 5 minutes. Ouais, absolument. Et puis, du coup, ça permet aussi de se détacher de cette injonction que le sexe doit être toujours extrêmement spontané, que les deux doivent avoir envie en même temps. Sortons un peu de ça, je veux dire, à un moment, quand on a une vie stressante, occupée, si on a des enfants, enfin, un moment, prévoyons le sexe, quoi. Comme quand on prévoit une sortie ciné, je veux dire, vous réservez vos places à l'avance, voilà, c'est pareil. Mais moi, cette idée que le sexe, ça se prévoit pas et que ça devrait arriver spontanément et que le désir, c'est si fuyant, je la trouve complètement mise à mal par tous les couples qui sont en relation longue distance et qui, quand ils se retrouvent, se sautent dessus à une vitesse incroyable et ils ont choisi le moment et ils ont eu envie le moment venu. Et on a à notre dispositif un arsenal de choses qu'on peut faire en tant que couple, entité, unité, groupe pour se chauffer mutuellement à base de messages qui disent vivement ce soir, à base de j'ai choisi telle lingerie, j'ai créé telle playlist, nous avons reçu le petit toy qu'on voulait tester avec impatience pour ce soir, parce que ça peut être aussi de l'animation. Absolument. Le toy ou de choisir un scénario si vous êtes quelqu'un qui aime les scénarios. Moi je trouve ça fatigant mais ça peut être très chouette. Team flemme. Et ce soin apporté au moment, ça fait que le sexe commence longtemps avant le sexe, dure longtemps après le sexe, qu'on s'en rappelle et qu'on a envie le moment venu parce qu'on a travaillé à entretenir et à faire fleurir ce désir pendant les 24-48 heures avant. Absolument. Et puis il n'y a pas ce temps gênant de je fais une tentative, mais bon, je vais peut-être me faire recaler. Et puis, attends, mais je sais que le soir, elle a jamais envie, machin. Et donc, il y a vraiment ce truc de... On a prévu les choses, ça veut pas dire qu'il y a obligation de sexe, évidemment. Respectez vos consentements mutuels. Bien sûr. On n'a pas besoin de le redire, je pense que c'est logique pour vous. Mais à un moment, en fait, l'anticipation peut être tout aussi excitante que la surprise, en fait. C'est Emily Nagoski, parce qu'on dira jamais assez de bien d'elle, qui, pour parler des couples et donner un conseil aux couples qui ont des désirs différents ou du mal à maintenir une libido active, signalait que, évidemment, se forcer non, genre vraiment, je vais le répéter plusieurs fois dans ce conseil parce que les gens l'entendent toujours en le déformant. Mais admettons que votre amie Nathalie soit vraiment votre meilleure pote et qu'elle fête son anniversaire samedi et que vous avez dit oui. Le soir même, t'as pas envie. Oui, mais c'est l'anniversaire de Nathalie. Qu'est-ce que tu fais ? Si t'es une bonne amie, tu prends quand même ton cadeau et ou une bouteille de vin, tu mets ta robe à paillettes, tu te pointes à l'anniversaire de Nathalie. Si c'est nul, tu pars dans 15 minutes. Et puis t'es pas obligé de danser, tu peux rester sur ton canapé. Si t'arrives une fois sur place à te mettre dans l'ambiance parce que après tout t'as mis ta robe et t'es sur place, félicitations, tu es parti pour passer une bonne soirée. Comment ça se traduit dans la sexualité d'un couple ou d'un groupe ou même d'une personne seule d'ailleurs qui a décidé de créer un moment slow sex. Tu mets ta robe à paillettes, ou pas de robe. Tu te pointes au moment prévu, tu vois comment tu te sens, et si au bout de 15 minutes c'est naze et que ça a toujours envie de partir, ok, mais il est possible que ton corps, à poil ou dans ta robe à paillettes, en présence des gens que tu aimes, qui te font des papouilles et qui te disent qui elles t'aiment et prennent soin de toi, il y ait moyen que l'appétit vienne en mangeant. J'ai toujours pas parlé de se forcer. Vraiment, tous les gens qui sautent sur ce conseil en disant « Oh là là, se forcer, c'est triste », sont passés à côté du point. Le contexte est extrêmement érotique. Le contexte, pour plein d'entre nous, c'est le premier facteur de désir. Donc c'est possible, c'est ok et c'est utilisable de dire « Samedi 20h, je plonge dans le contexte le plus sexy du monde. Si ça prend pas, je pars. » Oui. Et puis rappelons qu'on est dans du slow sex, c'est-à-dire que on n'est pas là pour arriver dans la chambre, arriver dans la soirée de Nathalie et direct se faire 15 shots et danser jusqu'au matin. Et tourner les serviettes en fait. Non, c'est-à-dire que d'abord... Quelle horreur. C'était pour poser mon point. Oui, tu l'as fait là. C'était brutalement posé. Mais voilà, du coup l'idée c'est que dans le slow sex, vous allez vous installer, vous allez arriver, peut-être échanger, peut-être respirer ensemble, peut-être vous faire un câlin, peut-être vous embrasser. Je veux dire, il y a des possibilités infinies que, effectivement, l'espace érotique se construise petit à petit. Donc, vous allez peut-être rentrer dans l'ambiance, peut-être pas. Et le slow sex, ça peut aussi juste prendre 2 heures pour se faire des massages. Et qu'on ne touche pas vos parties génitales. Prendre un bain.
Voilà, prendre un bain ensemble, ça peut être du slow sex. Et juste se faire masser les seins, les épaules, prendre un moment érotique à se laver ensemble, ça peut être du slow sex en fait. Donc surtout, voilà, quand on vous dit que l'appétit vient en mangeant, ça veut pas dire sautez-vous dessus et passez à la pénétration tout de suite, et puis ça finira par vous donner envie. Oui. Absolument pas. Non. Et c'est pour ça que dans les grands restos, il y a plein de plats différents et qu'on démarre avec des petites portions et qu'il y a l'entrée, le plat, le dessert, et qu'on est là pour passer un long moment. Les entremets, les accords mets et vins. Exactement. Oui. Donc prenons le temps. J'adore comme on fait le parallèle entre la bouffe et le sexe. C'est délicieux. Sur ce concept, ça marche trop bien. J'adore. Je tiens à dire que les chavuteuses, l'asso dont je m'occupe maintenant parce que je suis à la vice-présidence, avaient organisé des ateliers slow food, slow sex avec un collectif spécialisé qui avait marché du feu de Dieu, et j'espère qu'on va les ressusciter très très vite. Fantastique, franchement j'adore. Trop bien. Et ensuite, le troisième point qui était important pour nous, pour un peu comment instaurer le slow sex, c'était le fait de poser une intention et de se détacher de l'objectif. Donc si vous nous suivez depuis l'épisode 1, on en parle quasiment à chaque épisode, c'est comme l'injonction à l'orgasme, c'est pareil. L'idée de poser une intention, et ça peut être vraiment très puissant de le faire ensemble, c'est de se dire, ok, bah aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie d'explorer ensemble, par exemple. Tiens, aujourd'hui, on a envie, comme tu disais, d'essayer le toy licorne, et puis se faire, j'en sais rien, un petit scénario fantastique, que sais-je, c'est un exemple. Mais ensuite, se détacher de l'objectif. C'est-à-dire que même si on s'est dit, aujourd'hui, on va essayer le toy licorne, et qu'au milieu de cette session slow sex, on se rend compte que la pénétration, en fait, c'est no way, parce que le corps a pas envie, parce qu'on a envie d'autre chose, on s'en fout. Lâcher l'objectif. On le laisse à la porte. On définit une intention, mais ensuite, allez, bye, à la prochaine. Ouais. Ça permet juste de conditionner un petit peu vos esprits, vos corps, à dire, voici la tendance vers laquelle on souhaite aller, mais néanmoins, ne vous mettez pas la pression. Justement, le slow sex, on invite à la lenteur, on invite à se détacher de l'objectif, donc vraiment, laissez-le à la porte. Je crois qu'on invite à la justesse, en fait, à faire ce qui est juste sur le moment. Absolument. Et c'est une intentionnalité qui va se rapprocher de ce qui a été dit dans l'épisode sur la sexualité sacrée, qui est puissante. Et évidemment que toutes les pratiques de slow sex n'ont pas à voir avec le sacré, et qu'on peut être là juste pour le plaisir. Absolument. 100% pour le plaisir, parce que c'est très bien. Et que ça suffit. C'est clair. Et vous avez cette porte ouverte à l'intentionnalité et au rituel, si ça vous parle et que vous avez envie de partir vers le sacré, et c'est ok, les deux ne sont ni obligatoirement ensemble, ni mutuellement exclusifs. Ouais, absolument. Et ça a fait le lien avec notre point d'après, qui était sur les focus, en fait, à faire pendant le slow sex. Et en effet, je pense que le premier focus, c'est vraiment celui sur l'instant présent, sur le fait de se concentrer sur ce qu'il se passe actuellement, et essayer de sortir de ce réflexe qu'on peut avoir de soit fantasmer dans sa tête ou de penser à sa to-do list. Donc l'idée du slow sex, c'est vraiment d'être présent. De la même manière que quand vous allez dans un gastro, vu le prix que ça vous coûte, j'espère bien que vous n'êtes pas en train de penser au prochain McDo que vous allez manger. Non, mais je fais un parallèle grossier, mais en fait, c'est un peu ça. C'est l'idée de se dire, viens, on essaye de profiter de ce qui se passe maintenant. Je pense même qu'un gastro n'est pas un bon endroit pour faire le point sur sa relation, avoir un repas d'affaires, et tu vois. Absolument, absolument. Ouais, tout à fait. On est là pour dire à quel point on kiffe les plats et éventuellement se faire tester les assiettes. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc vraiment, ce focus... sur l'instant présent, sur l'autre aussi. Tiens, j'ai cette personne en face de moi. Et si j'essayais de me concentrer sur cette personne plutôt que de fantasmer à quelqu'un d'autre, à une autre situation. Et ça, c'est une belle invitation, je trouve, parce que du coup, la connexion ne peut que se forger et se renforcer parce qu'on est 100% présent avec l'autre. Tiens, tu me poses un point en filigrane que je m'attendais pas à voir, mais qui est très très bien. Moi, j'utilise pas mal, en effet, le slow sex en début de relation, alors que c'est pas du tout intuitif. C'est trop chaud. Mais on n'apprend pas à connaître les gens si on fait le script. On est d'accord. Et du coup, ça a beau surprendre un petit peu mes partenaires la première fois quand je leur dis je vais commencer par te toucher les épaules et on va respirer ensemble, s'il te plaît. C'est trop chou. Oui. J'adore. J'adore quand la team cochonne vous parle de respirer ensemble. C'est clair. Le contraste est intense, mais vraiment, ça marche. Ouais, c'est tellement important.
Et en fait, c'est comme ça que j'apprends à les connaître. C'est comme ça que je vois vraiment des choses et des aspérités, des textures et des individualités chez mes partenaires que j'aurais pas vu si j'étais juste quelqu'un qui refait à chaque fois le bon vieux missionnaire cavalière levrette. En 5 minutes, t'es terminé. 17 minutes. 17 minutes. La culture du booty call est un petit peu dans la performance quand même, on essaye de tenir. Ouais, c'est clair. Quelle horreur. Mais oui, moi je suis honnêtement horrifiée par le milieu du libertinage qui est à l'inverse total du slow sex, où l'idée c'est de reproduire avec un maximum de gens possible et un maximum de stimuli possible, à tel point que j'en viens à me demander combien de ces pratiquants sont devenus un peu désensibilisés aux mouvements plus simples et plus subtils et plus difficiles à percevoir. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Sachant qu'encore une fois, c'est pas le libertinage le problème, en fait, c'est la manière dont on s'accapare du script pour aller dans la performance, en fait. Parce que vous pouvez être libertin et faire du slow sex, ça va à plusieurs, je veux dire. Oui. Au contraire, ça peut être extrêmement jouissif. Je veux dire, faites-vous une partie de 6 heures, respirez tous ensemble et touchez-vous. Incroyable. Enfin, vraiment, ça peut être vraiment fantastique. Bien sûr, mais le libertinage en tant que milieu et honnêtement en tant que business, c'est les clubs où les mecs payent 100 balles l'entrée et les femmes 20 parce que c'est elle le produit. Où du coup, on sait déjà que c'est hétérocentré et où le but c'est qu'un homme hétéro rentre dans une femme hétéro ou bi parce qu'on aime bien les regarder quand elles font des choses, male gaze 100%, ou dans le dress code, les femmes ont interdiction de porter autre chose que des jupes et des robes. Non, sérieusement ? Pas de pantalon pour une femme en club. C'est encore courant. 2023, encore courant. Mais quoi ? Je pleure. Ça me choque. Moi aussi. Et pas dans tous, Dieu merci, mais les clubs vieux de la vieille, oui. L'enfer. Incroyable. Et cette logique, en fait, cette intelligence de l'érotisme qui n'en est pas une, où la croyance c'est que plus c'est mieux. Et du coup, il va falloir soit plus de gens ou des plus grosses bites ou des fantasmes plus extrêmes ou plus vite. Voilà, ou plus de vitesse ou plus de dureté ou plus de vulgarité dans la façon dont on s'adresse à l'autre. C'est du porn. Ouais, mais c'est du porn. C'est clair. Et je rappelle que le porn c'est du spectacle et si vous avez besoin, si une personne a besoin de changer sa sexualité en spectacle pour commencer à sentir des choses, je suis immédiatement inquiète de sa capacité à les sentir dans son corps parce que j'ai l'impression qu'elle est expérimentée depuis la tête. Absolument. Voilà, donc c'est ça dont je parle quand je parle des dérives du libertinage. Si vous avez suivi tous les épisodes, vous savez que je vous ai parlé de ma première orgie. Clairement, l'état d'humain, c'est pas ça le problème. Mais non, c'est clair, c'est pas tant le nombre de personnes, c'est vraiment la manière en fait. Ni le nombre, ni la fréquence, ni les pratiques. Exactement. Et merci d'avoir parlé du coup du fait de faire ça avec tes partenaires récents, parce qu'on a souvent l'impression que tout ce qui est slow sex, tu vois, ou même pratique tantrique, etc., c'est plutôt des choses qu'on fait avec quelqu'un de long terme, dont on est éperdument amoureux, etc. Non, ça peut aussi être avec des partenaires irréguliers, voilà, de gens qu'on vient de connaître, et même en soi toutes les techniques slow, alors même si vous voulez pas forcément coucher avec vos amis, mais tu vois, mais en tout cas il y a des pratiques notamment de respiration ensemble et d'intimité et de connexion que vous pouvez faire même avec des amis en fait. Je te jure, je fais de la co-régulation émotionnelle avec mon meilleur ami. Voilà. Et donc quand ça va pas bien, pour ceux qui ne connaissent pas, il m'invite à me coller sur le canapé et il respire lentement pour que je puisse caler ma respiration sur la sienne. Ben voilà, et ça c'est fantastique. Et en fait c'est des choses où en fait la connexion finalement prime avant la performance, avant l'orgasme, avant l'érection dure comme du fer pendant des heures. Et ça me fait un bien de fou, je m'en rappelle pendant 15 jours après. Bah bien sûr, et on se dit mais c'est quoi cette expérience incroyable que je viens de vivre avec un être humain quoi, que je ne vis jamais autrement. Carrément. Et il y a vraiment ce truc là de laissez-vous être bercé par la magie d'aller lentement quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on va lentement? Et faites le test, même d'ailleurs chez vous, on parlait pas mal de nourriture, mais essayez de déguster un plat extrêmement lentement en étant uniquement focus sur vos sensations. Prenez le temps de mettre votre fourchette dans la bouche avant de mâcher, de sentir, de tester vos saveurs. Vous allez voir que votre expérience va être complètement différente que si juste vous avalez votre plat comme d'habitude. Et le slow sex, c'est vraiment ça, c'est de la dégustation quoi. Ouais. Mais j'ai justement, je suis assez admirative de ma sœur, qui est une personne... Ma sœur est une espèce de licorne incroyable qui ne regarde pas la télé, ne traîne pas trop sur Netflix, fait son marché le dimanche matin et cuisine tous ses repas. Ah, génial. Voilà.
C'est beau. Et la cuisine a été élevée au rang de loisir du coup pour elle. Son mec et elle testent des plats, inventent des recettes, en testent d'autres qui sortent de bouquins, en raffinent une ici, en améliorent une par là. On a fait, c'est bête, mais un événement orienté cuisine et produits locaux plus tôt cette saison. Et on a cuisiné le même produit de 7 façons différentes tout ensemble, avant de s'installer à table avec plusieurs vins qui avaient été choisis pour s'accorder différemment aux différents plats. Respect infini. Sans surprise, je sais que dans sa sexualité aussi, c'est une personne qui va chercher la qualité, la lenteur, l'intentionnalité, qui n'hésite pas à explorer des choses. Évidemment, on ne se donne pas énormément de détails, c'est ma sœur. Mais j'en sais assez pour savoir que c'est une femme qui a décidé de ne pas vivre sa vie anesthésiée par des médias en permanence pour s'offrir régulièrement, mais quasiment quotidiennement, des expériences de kiffance. Respect. Ouais, complètement. Merci d'avoir donné cet exemple parce que je pense que c'est très révélateur en effet des choses qu'on peut obtenir avec l'intentionnalité et avec le slow sex. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des étapes. Ouais, moi c'est bon. C'est bon, super. Pratique préférée ? Pratique préférée de slow sex, moi, c'est celles qui sont avant de démarrer. Donc moi, moi j'adore respirer, j'adore regarder les gens dans les yeux. Pour moi, c'est très fort parce que depuis toujours, moi, j'ai beaucoup de mal avec la vulnérabilité. Donc pour moi, ça me permet d'aller connecter très profondément avec quelqu'un d'autre et de m'autoriser à être moi. Et sans ces pratiques-là au préalable, mon sexe derrière n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je vais toujours être un peu en résistance ou en déconnexion avec l'autre. Donc moi, c'est des choses qui m'aident énormément à me recentrer, à faire confiance à l'autre, à lâcher prise. Donc une pratique que j'adore, c'est celle par exemple de se coller l'un l'autre, donc vraiment ventre contre ventre, et de respirer ensemble. Donc je vous fais le geste à la caméra, mais en fait quand l'un expire, l'autre inspire. Oui, donc le gonflement. Exactement. Et donc en fait il y a une sorte de mouvement du corps qui se fait, qui pour moi est complètement artistique. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de beauté puissante et un rythme qui se fait là-dessus que je trouve vraiment très beau. Donc moi j'adore les exercices de respiration. Et toi ? Bien. Alors moi, c'est tout ce qui va explorer les mouvements subtils, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans un mouvement pénétratif, là on parle d'une personne dans l'autre de va-et-vient, qui est très stimulant, on va plutôt explorer on est déjà l'un à l'intérieur d'eux, on a poussé autant qu'on pouvait parce que j'adore ça, et on va rester là, et explorer juste des micro-contractions du périnée ou des très légers changements d'orientation du corps. Pour voir ce que ça change. Je préfère faire ça quand on est en cavalière, donc quand je suis au-dessus, parce que je trouve que l'amplitude du mouvement est plus simple et plus subtile à la fois. En plus, on peut se tenir les mains aussi en même temps. Le contact visuel est là, c'est absolument génial. Et j'adore ces moments un peu suspendus, où on va pas se fatiguer. On va quand même ressentir plein de trucs, où il y a quasiment pas besoin de mouvement nécessaire, parce qu'une contraction du périnée, ça peut se faire sans engager du tout ni les cuisses ni autre chose. Et pourtant, les sensations sont incroyables. Et ces messieurs peuvent contracter aussi, ça change l'orientation. Et du coup, on va se serrer plus ou moins. Peut-être que quand je serre, lui, il est un peu moins en tension. Peut-être qu'au contraire, on est tous les deux en tension en même temps. Peut-être qu'on va créer du flux, du reflux. On ne sait pas. Et c'est vraiment très, très subtil. Et c'est très intéressant. Et il n'y a aucune notion de performance là-dedans. On n'a pas le temps, on est en train de jouer là. Ouais, et puis du coup, ça force à être dans l'intentionnalité parce qu'en fait, du coup, tu testes des micro-choses. Donc, la personne comme toi, en fait, il y a un peu cette obligation d'être extrêmement attentif à... il y a un mini truc différent et un peu ce truc de t'es en train de faire un truc rigolo là, non? Et il y a un feedback parce que du coup je vais me retrouver à dire ça c'est très très bon. Et peut-être que du coup on va décider de bourriner sous cet angle-là spécifique pour finir parce que c'est super fun. Ou peut-être qu'on va juste essayer de rester immobile avec cet angle-là le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il faille bouger parce que quand même ça fatigue un peu. Sûr. Mais il y a plein de façons d'explorer tous ces nouveaux angles, cette nouvelle pression qu'on va choper et le contact visuel vraiment. Mais bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est clair.
Eh bien, c'était trop cool de partager ça et je pense qu'on vous a donné déjà des bonnes bases pour comment démarrer et puis comment mettre ça en place. Encore une fois, hein, pour mettre ça en place, c'est très simple. Il suffit de prendre le temps, de prendre rendez-vous, puis d'en discuter aussi. Oui. Sachant que le slow sex, vous pouvez aussi le pratiquer seul. Et ça, c'est vraiment très important. Vous pouvez, plutôt que de faire une séance de masturbation en 2 secondes avec votre vibro et de terminer le plus vite possible, vous pouvez aussi vous faire un moment de 2 heures avec vous-même de masturbation. Et pareil, on peut très bien essayer des angles, des choses et y aller très doucement. Ouais. Donc, plein de choses que vous pouvez faire. J'ai animé, c'était la cérémonie de clôture du Grand O hier soir. Et on fait notre cérémonie de clôture avec une session d'œufs de jade en groupe. Parfait. Et ça me fait toujours intensément rire de finir le call en invitant mes participataires à se rhabiller, à boire de l'eau, à s'emmitoufler dans leur plaid et à revenir à la webcam pour qu'on débriefe ensemble et qu'on close. Oh, j'ai peur. Je pense qu'il n'a plus de batterie. Et j'adore, pendant qu'elles se rhabillent, leur dire donc là, je vous invite à réaliser que vous venez de faire 50 minutes de masturbation en groupe. C'est incroyable. C'est génial. C'est fabuleux, c'est incroyable. Et on est toutes là avec le rose aux joues et contentes d'être là à débriefer notre expérience et c'est génial. Ouais, et puis c'est des pratiques de toute façon, voilà, dans le coaching aussi personnel qu'on fait, il y a aussi cette volonté aussi de prendre plus de temps pour soi, plus de temps avec son corps, et donc forcément qu'une masturbation en conscience lente et qui prend son temps, c'est forcément ultra puissant, quoi. Donc ouais, top. Et ben du coup, merci pour cet épisode, c'était vraiment super. Et puis on vous dit à la prochaine. Pour le dernier épisode. Pour le dernier épisode de la saison 1. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en partageant le podcast autour de vous ou en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez poursuivre votre voyage avec nous, vous pouvez retrouver tous les épisodes et également des contenus bonus exclusifs à l'adresse suivante, allmylinks.com/lteb, que vous trouverez en description. Si vous souhaitez travailler avec l'une d'entre nous, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux respectifs ou suivre les liens en description. À très bientôt pour le prochain épisode.